Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Information. Tout de suite, le sommaire. Pouvoir et opposition viennent de trouver un accord dans le cadre de la relance du dialogue politique. Il prévoit la création d'un cadre restreint de concertation sous l'égide d'un pôle de 3 facilitateurs. Les travailleurs de l'usine de Frigia, accompagnés du préfet de la localité, étaient à la primature. Ce samedi, une rencontre avec le Premier ministre pour trouver une issue à la crise que traversent les travailleurs de l'usine de Frigia. Et puis des matériels médicaux pour le CHU Donka. Le geste est de l'Association guinéenne pour le développement de la femme et de l'enfant. S'achemine-t-on vers un dénouement de la crise politique en Guinée? La question vaut tout son pesant d'or, surtout que le gouvernement et l'opposition républicaine viennent de parvenir à un accord qui prévoit la création d'un cadre restreint de concertation composé du pouvoir et de l'opposition sous l'égide d'un pôle de 3 facilitateurs. Mamadi Kamisoko. Nous avons décidé du report de la marche pacifique que nous avons prévue à Conakry à l'intérieur du pays le 8 avril prochain, ainsi que de la journée ville morte. C'est la principale information du jour. L'opposition guinéenne ne marchera pas ce lundi 8 avril à Conakry. Elles sont dans les rues comme un soulagement auprès des pauvres populations qui ont encore en mémoire les conséquences néfastes de la dernière manifestation du 27 février dernier. C'est le fruit d'un accord conclu entre le pouvoir et l'opposition. À la faveur des discussions que nous avons pu continuer à avoir avec l'opposition, nous nous sommes dit d'accord sur la désignation éventuelle d'un autre facilitateur. En tout cas, au moins la formulation de la demande. Et c'est sur cette base-là et d'autres éléments que je ne souhaite pas développer ici, qu'avec l'opposition, effectivement, nous sommes mis d'accord sur ce cadre de concertation qui va permettre d'avancer dans le fond du problème. Dans les clauses de l'accord, l'opposition a réussi à décrocher le gel des activités de la CENI, le retour du cadre restreint et la désignation d'un pool de 3 facilitateurs, dont un choisi par la communauté internationale à la place du démissionnaire sénégalais, général Lamine Cissé. Mais à quand le dialogue proprement dit devrait s'ouvrir? Nous pensons que ceux qui s'opposent à ce démarrage, la désignation du facilitateur international. Aussitôt qu'il sera connu et qu'il sera disponible en République de Guinée, le dialogue pourrait donc commencer. Du côté du gouvernement, le souhait formulé est de démarrer les travaux en attendant l'arrivée du facilitateur des Nations Unies. Et ce que nous souhaitons, c'est qu'on commence à discuter sur le fond. Puisque de toute manière, le facilitateur ne viendra qu'entériner ce qui a été, l'accord qui aura été trouvé entre eux et nous. Il faut que nous arrivions à démontrer aux Guinéens que les Guinéens sont capables de discuter entre eux. Au moins discuter. Et cette image qu'on a eue dernièrement lorsqu'il y a eu l'élection du pape, où tout le peuple chrétien à Rome attendait que la fumée blanche sorte du Vatican. Nous espérons que très vite, la fumée blanche va sortir de la primature. Voir de la fumée blanche jaillir sur le toit du palais de la primature est le principal défi du gouvernement. Un défi sur le choix de l'opérateur de saisie et le vote des Guinéens de l'étranger pour enfin sortir les Guinéens de la très longue transition politique. Il faut dire que le climat de méfiance entre les acteurs politiques guinéens préoccupe le mouvement social qui a entamé des négociations séparées avec les différentes formations politiques. Après le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, le mouvement social a rencontré ce samedi le leader de l'UFC et porte-parole de l'opposition, Aboubacar Silla. Sur les objectifs de cette initiative, on écoute Yamoudou Touré, il est le porte-parole du mouvement social. Depuis un certain nombre de temps, le mouvement social composé des employeurs, des travailleurs, de la société civile et des 8 centrales syndicales a décidé de se concerter aussi bien à Conakry qu'à Kindia pour examiner la situation nationale et de prendre des dispositions qui s'imposent. C'est à ce titre que le comité de coordination du mouvement social a décidé de prendre contact avec tous les acteurs politiques et le pouvoir, y compris le chef de l'État, afin qu'ensemble nous puissions trouver la solution avec eux pour endiguer cette crise qui n'a que trop duré. Nous pensons que d'ici la fin de nos rencontres, le dialogue social, le dialogue politique que nous recherchons tous, certainement va aboutir et que les différents partenaires vont se retrouver sur la table de négociation pour trouver une issue à cette crise.
Rencontrée par notre rédaction, la Commission électorale nationale indépendante CENI confirme la suspension des opérations de révision des listes électorales sur le territoire national. La décision de l'institution vise à permettre au cadre de concertation de bien se dérouler. Toutefois, la CENI tient à l'accélération des travaux. Explication, Mohamed Malik Diallo. Surpris? Non, pas surpris. Je pense que c'est logique. Après l'annonce faite sur nos antennes ce vendredi d'un compromis sur l'ensemble des préalables qu'avait fixé l'opposition au gouvernement, dont la suspension des activités de la Commission électorale nationale indépendante, le responsable de la communication de la CENI n'est donc pas surpris, même s'il soutient ne pas être informé. Par ailleurs, la CENI dit avoir suspendu la révision des listes électorales sur toute l'étendue du territoire national, cela pour des raisons bien différentes. Pour effacer toutes les rumeurs de suspicion autour de nos activités, nous avons donc décidé hier de publier ce communiqué qui appelle les démembrements à prendre des dispositions pour rendre effective la suspension. Une suspension de courte durée, à en croire Yoro Condé, et pour cause. Nous avons pour mission de faire des élections et il faut qu'on aille vite si nous voulons faire des élections avant le deuxième semestre de 2013. La CENI, qui a pour rôle d'organiser les élections et référendums en République de Guinée, n'est pas associée au dialogue politique en cours, alors qu'elle constitue à tout égard la pomme de discorde des différents protagonistes. Notre travail, c'est de construire des électeurs que les partis transforment en militants. Donc, si vous voulez, nous n'avons rien contre. Nous souhaitons organiser une élection inclusive, c'est-à-dire avec la participation de tout le monde. La CENI se veut rassurante quant aux moyens dont elle dispose pour la réussite des législatives en Guinée. Ce qui est sûr, c'est que notre système électoral, l'actuel système électoral, est l'un des plus performants de l'Afrique de l'Ouest. C'est un système même exportable. Ça, je peux vous le garantir. Il y a deux choses que nous garantissons. C'est que tous les Guinéens en âge de voter disposeront de leur carte d'électeur. Un. Deuxièmement, aucun vote ne sera détourné de sa destination. Ça, au moins, c'est clair. Reste à savoir si l'opposition composée du collectif de l'ADP, du CDR et du FDP entend soutenir ces arguments au moment venu. Je vous le disais en début de journal, le syndicat des travailleurs de l'usine de Fria, le préfet de la localité et quelques cadres du ministère des Mines se sont retrouvés ce samedi à la primature sous l'égide du Premier ministre chef du gouvernement. Objectif, trouver une issue à la crise que traversent les travailleurs de cette société. Diao Bachir. Les travailleurs de l'usine de Fria, après une année d'attente et de galère, vont devoir prendre leur mal en patience. Ce samedi, à la primature, une rencontre a réuni quelques cadres du département des mines, les syndicats et autres techniciens des différents départements sous l'œil vigilant du Premier ministre. Il est question pour le gouvernement guinéen d'apaiser d'abord les tensions et surtout essayer de trouver un compromis entre les travailleurs et la société. À la sortie de la rencontre, le préfet de Fria n'a pas voulu donner des détails. Mamadou Conté a tout simplement rassuré les travailleurs et la population de la volonté du gouvernement à trouver une issue rapide à la crise. Le gouvernement est en train de travailler sur le dossier et que la population n'a qu'à garder la sérénité. Même son de cloche pour Soriba Sorel Kamara, secrétaire général du ministère de l'élevage. Le Premier ministre, au nom du chef de l'État, a engagé toutes les dispositions pratiques pour aller sensibiliser, aller faire comprendre les avancées du gouvernement. Et je crois que c'est sur le terrain que la mission gouvernementale va donner le détail du programme du gouvernement à la matière. Et ensemble, profitons pour demander à toutes les populations. On a vécu dans plusieurs localités de la Guinée. Et je crois que c'est un souci permanent de la jeunesse, des populations, de créer l'aisance. Et je vois que le milieu enfant foi, le gouvernement prend en charge toutes ces réalités. Le président de la République est engagé à créer la prospérité et le bonheur pour tous les Guinéens. Reste à savoir si ce huis clos de plus de 3 heures et le climat quelque peu morose qui ont caractérisé cette rencontre va porter fruit. Remise ce samedi au CHU de Donka d'un important lot d'équipements et de matériels médicaux. Le geste est de l'Association guinéenne pour le développement de la femme et de l'enfant dans le cadre de l'amélioration de la santé et le bien-être des populations. Explication, Fanta Conté.
C'est en procédant au lancement officiel de ces activités que la GIDSAF a profité pour mettre à la disposition du CHU de Donka un important lot d'équipements et de matériels médicaux. Il s'agit entre autres de 281 matelas, 20 brancards, 12 chariots, 275 poubelles, des kits de blouse et champs pour les blocs opératoires. Une manière pour cette ONG de contribuer à l'amélioration de la santé maternelle et infantile et au bien-être des populations guinéennes. La communauté des femmes travailleuses et amies de l'hôpital national d'Onka a décidé de se mobiliser, de s'organiser et de créer une ONG de santé et de développement dénommée Agidesaf. Cette initiative est la preuve de notre engagement pour notre contribution à l'amélioration des conditions socio-économiques des populations guinéennes. Cette association des femmes de l'hôpital a pour objectif notamment de créer un cadre de concertation pour le développement socio-sanitaire de la femme et de l'enfant, ainsi que de cultiver l'esprit de collaboration en vue d'améliorer l'accès aux œuvres du soin élargi de vaccination. Une initiative hautement saluée par les participants à cette rencontre. J'encourage la GIDSAF à consolider ses acquis en matière d'amélioration de la santé des populations à l'hôpital d'Onka et à produire davantage de conditions pour le développement de l'amélioration de la santé de la population guinéenne. La Fondation FCDK Prosmi se réjouit d'être à vos côtés et vous rassure de son soutien indéfectible en vue de promouvoir et de développer la santé maternelle et infantile en République de Guinée. Des attestations de satisfaction ont été décernées à certaines personnalités dont le chef de l'État et son épouse. La cérémonie a pris fin par la visite de l'exposition des équipements par les officiels. Justice, dans cette édition, la comparution des témoins dans le procès des personnes accusées dans le dossier du 19 juillet s'est poursuivie hier à la cour d'assises. Le commissaire Aboubakar Fabou Kamara, directeur des services spéciaux à la présidence de la République, a été entendu à titre de témoin. Après avoir exposé le contenu du rapport de la commission d'enquête sur l'attaque contre la résidence privée du chef de l'État, le témoin a mis à la disposition de la Cour des supports audiovisuels constitués pendant les enquêtes. C'est un compte-rendu signé Mfali Gilavouki. Commissaire Aboubakar Fabou Kamara, pour la deuxième fois, était à la barre vendredi. Le directeur des services spéciaux de la présidence de la République, d'entrée des jeux, a expliqué les travaux de la commission d'enquête réalisée avant, pendant et après l'attaque du 19 juillet 2011. Il a aussi indiqué qu'un de ses agents a rencontré à Kaloum le commandant Alpha Oumar Bofa Diallo alias AOB, blessé à bord d'un taxi quelques heures après l'attaque du 19 juillet. Le procureur a exigé la projection des supports audiovisuels constitués par le commissaire Fabou pendant les enquêtes préliminaires. Une démarche désapprouvée par la défense. Cette dernière s'est basée sur des dispositions du Code de procédure pénale pour démontrer que ces supports sont montés de toutes pièces en vue de charger certains accusés. La défense est en mal de comprendre. Comment est-ce que une fameuse commission peut séjourner au camp Samori Touré, recueillir des informations sans les mettre à la disposition de la justice, et que c'est pour la première fois que ce témoin-là vient dire qu'il a des supports sonoriques et des images. C'est pour vous dire combien de fois son témoignage est léger. Et la défense a été surprise de constater que le témoin M. Fabou Kamara n'a pas parlé du cas du lieutenant Koulibaly qui a trouvé la mort entre leurs mains au camp Samori Touré. Des arguments réfutés avec fracas par la partie civile et le parquet. Si le témoin était venu pour dire, Monsieur le Président, je dispose des enregistrements sonores, des échos, des supports visuels, je m'en tiens à ces éléments extrinsèques, il est évident que le formalisme exigé en matière de témoignage aurait prévalu, aurait exigé que le témoin fasse sa déposition oralement, c'est ce qu'il a fait. Mais maintenant, quand le témoin dépose oralement, il vous dit, tout ce que je viens de dire, je peux le prouver par des supports visuels et sonores. Pour quelqu'un qui n'est pas engagé dans une entreprise de découverte de mensonges gros comme les monts Nimba, ne trouverait pas d'inconvénient en cela.
nous sommes dans cette salle pour la découverte de la vérité et je vous avoue, je vous garantis que nous allons faire éclater la vérité au nez de ceux qui s'abritent derrière des murs de dénégation systématique des faits. À la fin de l'audience, commissaire Aboubakar Fabou Kamara a remis au président de la Cour une carte mémoire contenant des images et un enregistreur audio. Les commerçants du marché Concasseur étaient très remontés ce samedi matin et pour cause, certaines de leurs boutiques et autres commerces qui ont été envahis par des eaux usées accompagnées de tas d'ordures. Explication Nagbe Krouma. L'insalubrité dans la ville de Conakry inquiète à plus d'un titre, malgré les nombreuses campagnes d'assainissement organisées par le gouvernorat. Ce samedi, aux environs de 6 heures du matin, une inondation a chaîné un tas d'ordures jusqu'à l'intérieur de certaines boutiques et sur la route au marché de Concasseur dans la commune de Ratouma. Selon certaines sources, l'eau provenait d'une citerne. Les caniveaux là qui sont bouchés maintenant, l'eau est rentrée vers le marché. Ça se trouvait par là. Nous aussi, on a jugé nécessaire de sortir, prendre ça là, verser sur la route, mais les femmes du marché n'ont pas pu accepter. Les femmes très remontées ont laissé éclater leur colère et pointé du doigt le dépotoir d'ordures situé tout près du marché. Les victimes se plaignent de l'absence de l'administrateur du marché. Nous, on paye pour les ordures chaque fois. Ils nous demandent ici l'argent de contribuables pour les ordures. Maintenant, ils nous refusent de nous aider. On a allé jusqu'à communes. On a demandé là-bas pour qu'on vienne nous aider. Ils sont venus jusqu'à ici. Là. Ils disent que si on ne paye pas 300 à 400 000, ils ne nous aident pas. Joint par notre rédaction, l'administrateur s'est rendu sur les lieux. Ce matin, mon comptable m'a appelé. Il y a un tas d'ordures qui est sorti sur la route et vraiment qui ne connaît pas la provenance de ce tas d'ordures. Je suis venu, j'ai constaté, et puisque c'est des gens qui ne sont pas à notre compte, ils disent qu'ils ne sont pas au compte du marché, ils ne payent pas de taxes, ils ne payent pas de droits, de location, ni rien. J'ai dit à mon comptable de retourner au bureau. Si c'est quelque chose qui nous concerne, ils viendront nous voir au bureau. Les victimes ont les yeux tournés vers les autorités communales pour faire face à cette situation, car selon elles, les premières pluies de l'année écoulée avaient aussi causé des inondations dans le même marché. Autre facette de l'actualité, le réseau routier guinéen se trouve dans un état de dégradation très poussé. Les tronçons Mamoun-Farana et Kissidougou-Gekedou en sont une belle illustration. Le constat de Ben Oumar Silla. Sur la nationale numéro 1 Conakry-Mamoun via Farana, le constat est plus que déplorable. L'état de dégradation de cette route est très inquiétant ces dernières années. Conséquence, la fréquence des accidents de circulation, mais aussi la réapparition du phénomène de coupure de route qui affaiblit le circuit commercial entre les régions du pays. Illustration, ce camion chargé de 24 000 litres d'herbicide s'est renversé à la rentrée de la ville de Mamoun. L'état défectueux de l'engin serait à l'origine de l'accident. Cet autre camion DAF 3600 immatriculé RC 9380B à cause du mauvais état de la route est tombé à quelques kilomètres de Marela entre Mamoun-Farana. L'engin est chargé de 200 cartons de moto en direction des Érécourés. C'est la route qui a occasionné. J'ai rencontré avec un camion qui descendait. Je me suis arrêté, j'ai dit je vais l'attendre jusqu'à qu'il descende. Il a descendu, je vais maintenant me bouger. En ce moment, le camion est balancé et tombé. Mais je ne savais rien que ça, jusqu'à que j'ai arrivé à l'hôpital, puis j'ai vu le sol. Les tronçons Mamoun-Farana et Kissidougou-Gekedou constituent aujourd'hui un véritable calvaire pour les usagers. Des voies qui relient Zérékouré, ville qui doit abriter les festivités du 55e anniversaire de l'indépendance nationale le 2 octobre prochain. Une situation qui n'est pas liée uniquement à un manque de moyens financiers et techniques, mais plutôt à un problème d'organisation et de gouvernance du secteur des transports. La Guinée demeure en ce 21e siècle l'un des pays de la sous-région à disposer d'un faible pourcentage des voies modernes, mais aussi des voies mal entretenues et en mauvais état. Dans l'actualité également, l'organisation très prochaine de la compétition dénommée Oscar des universités, une compétition réservée aux étudiantes des universités retenues dans le cadre de la promotion
de la culture guinéenne. C'est une initiative de l'ONG Conscience Propre. Compte rendu, Marie-Sheila Foufana. 10 universités, un objectif commun, remporter la première édition du concours Oscar des universités. Organisée par l'ONG Conscience Propre, cette compétition a pour objectif mettre en valeur l'intelligence de la femme guinéenne et promouvoir la culture guinéenne. Ce concours, qui se déroulera du 13 avril au 4 mai prochain, se fera avec un programme strict. En culture générale, question-réponse, durée 10 secondes en 2, volet interprétation artistique. Chaque candidate a 3 minutes pour les 4 régions naturelles au choix. En 3, la présentation d'un projet sur l'entrepreneuriat féminin et l'emploi jeune. En 4, nous avons exposé pour les 3 thèmes. Il y a la violence faite aux femmes, y a-t-il des solutions pour arrêter cette terreur? Nous avons paix et réconciliation nationale. Quel est le rôle de la femme guinéenne pour ce combat historique? Ensuite, femmes et développement, des avancées rapides et significatives. Les organisateurs, soucieux du bon déroulement de la compétition, ont confié la composition du jury à l'UNESCO. Par la voix de son représentant, cette institution promet d'assurer la transparence. Nous sommes là pour jouer le rôle de jury. Parce que, en fait, comme vous le savez, c'est une compétition qui est ouverte à toutes les universités. Et donc, pour une question de transparence, nous n'avons pas voulu prendre au niveau du jury des professeurs d'université pour ne pas qu'il y ait d'influence ou qu'il y ait de parti pris. Pour sa première édition, le concours Oscar des universités a sollicité 3 candidates par université. Des candidates qui prônent un esprit compétitif dans une bonne ambiance. Les filles, on va se donner la main. C'est une compétition, mais cela ne veut pas dire que nous sommes divisés. Nous sommes des sœurs, des amis. Je voudrais dire à ma sœur ici présente que cette compétition, ne la prenons pas comme si c'était une lutte entre nous. C'est juste pour nous réaffirmer. On est entre sœurs, c'est une compétition, c'est vrai, mais que le meilleur gagne. Le top départ est lancé pour les universités Kofi Annan de Guinée, Gamal Abdel Nasser, Roi Hassan II, La Source, UNC, Victor Hugo, Titi Camara, UNIC, Mercure International et l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Reste à savoir qui se qualifiera pour les demi-finales ce samedi dans la salle des fêtes de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Comment aider la jeunesse guinéenne à sortir de sa léthargie? C'est l'objectif de 2 ONG qui ont décidé de fusionner et de mettre leurs efforts en commun pour apporter leur appui à cette couche que d'aucuns jugent laissée pour compte. Il s'agit de l'ONG Bamukam Fusion et l'association de lutte contre le sida. Elal Choumar Bahi. Ces 2 structures ont toutes les mêmes missions, celle de lutter contre les problèmes sociaux. C'est dans ce cadre qu'elles ont projeté des projets communautaires pour les populations de Conakry et de l'intérieur du pays. Le directeur général de Bamukam entend apporter son soutien à la couche juvénile et pour cela, il demande de l'aide auprès du gouvernement. Sans la paix, sans l'économie, nous ne pouvons jamais atteindre notre objectif primaire qui est d'éradiquer le VIH-Sida sous toutes ses formes. Donc sur ce, le programme nous a permis de réaliser des projets communautaires qui peuvent aussi aider la promotion de la paix, le bon déroulement des élections, la protection de l'environnement, la scolarisation des jeunes et aussi l'éradication de l'immigration clandestine, donner de l'espoir aux jeunes de rester en Guinée ou de rester en Afrique pour pouvoir valoir leurs œuvres. Il veut venir au secours de la jeunesse guinéenne, surtout la couche vulnérable, et les enfants orphelins, les veuves du VIH-Sida. Et ensuite, il a beaucoup de créativité en lui, mais j'espère bien que c'est les moyens qui nous manquent. Sinon, j'ai fait le parcours de ces brochures. Vraiment, c'est un génie en créativité. Et si l'État peut accepter de nous accompagner, là, j'en suis sûr et j'en suis confiant que vraiment, il va atteindre leurs objectifs. Autre aspect évoqué au cours de cette conférence de presse, c'est les perspectives pour 2013 en faveur de la jeunesse guinéenne. La réalisation au mois de mars 2013, la formation en vie associative, contrôle, suivi des activités, gestion d'entreprise et des ressources humaines. La réalisation de la campagne radio-télédiffusion,
des sketchs, des spots, des films sur le sida et l'immigration clandestine. La réalisation du jeu couple idéal par le groupe Bamakam Fusion avec le média partenaire et les autres médias. La réalisation du tournoi scolaire national sur le thème Stop au sida. Ces deux structures qui ont fusionné entendent donner de l'emploi à 300 jeunes universitaires de la hiérarchie A avec un salaire garanti. Sur un tout autre plan, l'Assemblée générale de la Caisse Yetemali de Sangoya s'est tenue hier vendredi. En toile de fond, faire le bilan des activités de l'année écoulée et procéder à l'élection des nouveaux bureaux. Ousseynatou Diallo. D'une agence à une autre, les caisses populaires de panier de crédit Yetemali procèdent à des assemblées générales annuelles et ce depuis plus d'un mois. Vendredi, c'était celle de l'agence de Sangoya. Membres et dirigeants s'y sont donné rendez-vous pour le bilan de l'année écoulée. À la date du 31 décembre 2012, actif total 1 947 731 412 francs guinéens. Épargne totale 1 917 382 927 francs. En cours de crédit 1 885 68 183 francs. Nombre de membres 4 773. Nombre de crédits 443. Une occasion pour le comité de crédit de faire la situation des prêts tout en faisant une requête auprès de la direction générale. Le nombre de crédits analysés et approuvés au cours de nos 21e séances de travail est de 443 dossiers. Et le volume de ces crédits s'élève à 1 885 68 183 francs guinéens. La Caisse a eu à réaliser au courant de l'exercice 2012 un excédent de 17 850 397 000 francs guinéens. Quant au conseil d'administration, il a remercié les membres pour le travail accompli. Le CA sollicite auprès de la direction l'informatisation de la Caisse et son extension d'ici la fin de l'année 2013 pour éviter les embouteillages au guichet et permettre aux employés de se mouvoir à l'intérieur sans gêne. Cette institution de microfinance fixe pour objectif principal la lutte contre la pauvreté en collectant de l'épargne en vue de la rétrocession sous forme de crédit aux nécessiteux. L'élection des nouveaux membres du bureau et la remise de satisfecit aux anciens dirigeants ont clôturé cette cérémonie de revue annuelle de la Caisse de Sangoya. Parlons religion à présent avec cette association religieuse dénommée Ibadoun Rahman Sis à Banankoro dans la préfecture de Kerouané qui a organisé une cérémonie de bénédiction hier au domicile de la famille Sissé à Nongo. La cérémonie avait pour objectif la vulgarisation des préceptes de l'islam. Explication Aminata Djuntou Diallo. L'association Ibadou Rahman, qui dirige El Haz Suleiman Baharou Kondé, depuis sa création en 2002 à Banankoro, est désormais présente à Conakry. Les membres de cette association ont organisé une journée de sensibilisation, de prière et de bénédiction ce vendredi dans la famille de fée El Haj Mamadou Sissé à Nongo. Ibadou Rahman est une association apolitique qui regroupe les musulmans de tous bords. Elle œuvre pour le rayonnement de l'islam et appelle les fidèles à s'accepter et à se pardonner comme le recommandent les principes religieux. Yeni aye damina yitumana mena o katre nyona gboyenye ani nyon famu balia ani kele ni arasisi wole treye bi ko Banankoro keleti palawuti fitinati be duma nyonye be nyonte siribra siya jamana kono karambomra siya jamana kono me foka molu ladan menu di wul fana formé men ye molu karana misiri wul kono Allah mola ko karanyalu kenyama anye duwo fana kela parce que aramaden hamina eri hami ko dolo ko son bo ida tre atibra hami aya fe ala yi hami bo akan me abota kan yesi kale mawlo adon ta fe ka ko juke men da bo hamindo
andi wulu ma deme ka duwawu kɛlu ɲɛ ka ala taralu ɲɛ wulu fana hamini jara o y'an bolo kalanden siyaman fana y'an bolo mɔgɔ min yela bɛnna an na kawandili dɔ komi nin sulu wulu fana dolu ye ko dolu dɔ mɔgɔ tɛ se o bɛɛ lɔnna mɔgɔ fana tɛ se o bɛɛ fɔla kɔni silamalu cɛɲa ni baarasu nin kosɔn o dolu dɔ ye bolo bɔ baaraw dɔ k'o dabila ne yɛrɛ bɛra kɛ o siyaman sirediba minnu ye fɛn nu di minnu ye fɛn ju yi di o dolu tigilu bɛra na ka na don bolo ka tɛrɛ mɔgɔ si tɛ se a lɔnna k'o y'a bolo bɛɛ i t'a lɔn a cɛɲa ma fo a gɛrɛ le liminɛ ala ma k'a b'i bolo donc o bɛra kɛ sababu di min bɛra kojugu bolo ka o bɛra fiyaya. La famille de feu El Haj Mamadou Sissé, très honorée d'accueillir cette première conférence de cette association à Conakry, a lancé un appel à l'endroit des Guinéens, celui de cultiver la paix et l'unité. Etini mini yang mi yan nani si nani wo de yiburu ta ka di nyoma sisi andi se mi yoro kala jamana den na anna dina buluma kana dawa ke jama buluma ala nya slanye kan kamol buru ta ka di nyoma bendi jamana ko kele kana ke do kana mi riya juta ka lay ko do fana kamma. Cette association implantée à Banankoro dans la préfecture de Kérouané entend élargir ses actions sur toute l'étendue du territoire national. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme à notre compagnie L'Info. C'est aussi notre site internet www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir chez vous.